Seigneur, c'est votre humble serviteur, les pasteurs Joshua. Continuons cette série d'enseignements. Nous voulons parler sur les deux anges, parce que nous parlons sur les 40 jours de Jésus. Maintenant, nous voulons parler sur les deux anges. Qui sont ces gens? Qui sont ces anges qui étaient lors de la résurrection de Jésus, que les gens ont retrouvé assis à la tombe de Jésus, et ces deux anges qui étaient là aussi, ils se sont présentés lors de l'ascension de Jésus, quand Jésus-Christ allait au ciel, qui s'est transformé où il est entré, il est devenu nuée. Qui sont ces gens? Je l'ai promis dans la première module, et je devais entrer profondément dans les détails possibles pour expliquer ça. Parce que Frère Branham démontre que l'identité de messager céleste vêtu de blanc lors de la résurrection et de l'ascension repose sur une explication doctrinale précise. Pour une présentation objective et irréfutable, précise, concluante, il convient de citer la manière dont les prophètes identifient ces personnages à travers ce message clé, notamment ses explications sur le ministère de Moïse et d'Élie, sur la transfiguration. Voici les citations textuelles et références majeures où le Branham établit cette identité de manière irréfutable et indiscutable. La transfiguration comme clé d'identification de Moïse et Élie. Le Branham enseigne que Moïse et Élie sont les deux témoins attitrés qui accompagnent les grands moments de transition du Fils de Dieu. Ils sont apparus sur la montagne de la transfiguration pour parler de son départ. Et ce sont eux qui sont restés pour assister à son triomphe sur la mort, sa résurrection et son retour au ciel. Qui étaient ces deux hommes? Le bonhomme l'a dit. Qui étaient ces deux hommes vêtus de blanc qui se tenaient là lors de l'ascension? La Bible dit que deux hommes vêtus de blanc se tenaient là et dirent « Hommes galiléens, pourquoi arrêtez-vous à regarder au ciel ?» C'était Moïse et Élie qui s'étaient tenus avec lui sur la montagne de la transfiguration. Parlant de sa mort qui devait accomplir à Jérusalem, ils étaient là pour témoigner son ascension. Le témoignage des deux anges. Dans le message de la fête de trompette, Frère Branham revient de façon magistrale sur les rôles constants de ces deux messagers, Moïse et Élie vis-à-vis d'Israël et de Christ. Il montre que ce ne sont pas des anges de nature éthérée, des séraphins, mais bien plus les deux prophètes majeurs mandatés par Dieu. Quand il est monté au ciel, deux hommes se tenaient là en vêtements blancs. Ils ont dit, c'est même Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière. Qui étaient ces deux hommes? C'était Moïse et Élie. Moïse représente la loi, Élie représente les prophètes. Tous deux pointent directement vers le Fils de Dieu. Ils se sont tenus là à sa résurrection. Ils se sont tenus là à son ascension et ils retourneront vers les 144 000 Juifs sous la tribulation. La fête des trompettes. C'est là où Frère Branham parle de ça. Les viseurs du tombeau et de la nuée. Pour clore cette démonstration de manière limpide lors d'un débat contradictoire, nous utilisons cette approche où il unifie, Frère Branham, les récits des évangiles, les anges au tombeau
et des actes des deux hommes lors de l'ascension, sous une seule et même identité prophétique. Considérez mystère, là c'est dans les 7 sceaux. Considérez les Écritures. Marie a vu deux anges assis, l'un à la tête, l'autre aux pieds, là où le corps de Jésus avait été couché. Plus tard, sur le mont des Oliviers, alors qu'ils montaient dans la nuée, deux hommes vêtus de blanc sont apparus aux disciples. Ce sont les mêmes témoins célestes. Dieu n'a pas changé ses messagers. C'était Moïse et Élie. Ceux-là même qui ont le pouvoir de fermer les cieux et de changer l'eau en sang. Ils ont veillé sur le corps du Seigneur. Ils ont salué sa victoire. Ils ont prophétisé son retour physique. Synthèse pour cette conclusion de cette présentation. Pour rendre cette argumentation irréfutable, nous devons montrer la parfaite cohérence spirituelle de ces trios. Sur la montagne des transfigurations, Matthieu 17, Moïse et Élie apparaissent pour préparer la mort de Jésus. Au tombeau, Jean 20, les deux anges, Moïse et Élie, veillent sur les lieux où les corps reposaient pour attester sa résurrection. À l'ascension, acte 1, les deux hommes, Moïse et Élie, se tiennent là pour annoncer que de la même manière qu'il est monté, il reviendra. Cette lignée prophétique continue est la signature absolue de ces messages de William Branham concernant la transition entre l'Ancien Testament, le ministère de Christ et le retour final. Les témoins. Continue, nous créons encore. Pour compléter magistralement notre présentation et la rendre théologiquement impénétrable, nous touchons ici au point d'ancrage absolu. Dès la prophétie de ces deux anges, Moïse et Élie, le mystère des témoins qui se tient devant le Seigneur de toute la terre. Dans l'enseignement de William Branham, ce sujet n'est pas séparé de l'ascension ou de la résurrection. Il en est la source et la continuité prophétique. Les versets bibliques fondamentaux. Pour terrasser toute contradiction dans un débat, nous devons lire les deux passages scripturaires qui se répondent parfaitement d'un testament à l'autre. Zacharie 4, 11, 14. Je pris de nouveau la parole et je lui dis, que signifient ces deux rameaux d'olivier qui sont près de deux conduites d'or, d'où découle l'or? Il dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur Jésus-Christ à la transfiguration. Ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur Jésus-Christ lors de sa résurrection. Ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur Jésus-Christ lors de son ascension. Apocalypse 11, 3, 4, le Nouveau Testament. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant les seigneurs de toute la terre. L'approche doctrinale de Branham. L'identité révélée. Frère Branham aborde ce sujet de manière directe et littérale. Pour lui, les deux oins, les deux rameaux, les deux oliviers et les deux témoins d'Apocalypse sont une seule et même identité, Moïse et Élie. Revenant sous une onction prophétique pour les Juifs. Citation clé, l'identité de ces deux oins. Dans son sermon magistral sur les sceaux, il brise les mystères de Zacharie et d'Apocalypse. Qui sont ces deux oins qui se tiennent devant les seigneurs de toute la terre? Ce sont Moïse et Élie. Apocalypse 11 nous dit qu'ils ont le pouvoir de fermer les ciels pour qu'il ne pleuve pas pendant les jours de leur prophétie. Ça, c'est le ministère d'Élie.
Ils ont le pouvoir d'échanger les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies. Ça, le ministère de Moïse. Dieu ne change pas son système. Ce sont les deux oins qui se tiennent là. 5e sceau du 22 mars 63. Citation clé. Ce que je viens de lire là, c'est dans le 5e sceau. Je continue. Les liens avec les anges de la résurrection et les anges de l'ascension. C'est ici que nous unifions toute cette présentation. Le Branham explique que si ces deux oins se tiennent toujours devant les seigneurs de toute la terre, il est tout à fait logique qu'ils aient été présents physiquement au tombeau et à l'ascension. Pensez-y, parce que Dieu les a placés là. Ils se tiennent devant les seigneurs de toute la terre. Pensez-y, Zacharie les a vus sous forme de rameaux d'olivier apportant l'huile. Jean les avait vus sous forme de deux témoins. Et quand Jésus est monté au ciel, qui s'est tenu là? Des hommes vêtus de blanc. Pourquoi? Parce que leur travail est de se tenir aux côtés du Seigneur de toute la terre. Ils l'ont assisté dans sa souffrance. Ils se sont tenus là à sa résurrection. Ils ont salué son ascension. Ils se tiendront là pour ramener les 144 000 Juifs à Christ lors de la tribulation. Les mêmes duos prophétiques. La fête des trompettes. Comment Frère Branham analyse l'essence de leur onction? Pour notre auditoire saisisse la clarité limpide de ces sujets, nous devons montrer comment Frère Branham décompose la mission de ces deux rameaux d'olivier. Les briseurs d'huile. L'olivier produit l'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Moïse et Élie sont appelés rameaux d'olivier parce qu'ils viennent dispenser une révélation pure, l'or pur qui va oindre les élus d'Israël après le départ de l'épouse. Témoignage de la loi et des prophètes. Moïse, la loi, et les prophètes sont les deux seuls ministères capables de prouver aux Juifs que le Jésus qu'ils ont crucifié, était le véritable Messie. Conclusion imparable pour notre débat. En associant ces textes, notre conclusion devient irréfutable. Les deux anges au tombeau, Jean 20, et les deux hommes à l'ascension ne sont pas des apparitions anonymes. Ce sont les deux oins de Zacharie 4 et Apocalypse 11. Leur position éternelle est de se tenir auprès du Seigneur de toute la terre. Ils étaient là au commencement de son absence physique, l'ascension, et ils seront là pour introduire son retour physique à Israël. Avec cette structure, nous avons démontré c'est une harmonie biblique, prophétique, parfaite, qui laissera toute contradictoire sans voix. C'est absolu. C'est pour clore les débats que Dieu vous bénisse richement. C'est profond, c'est tellement profond. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, Jésus. Amen, amen, amen. Mesdames les Seigneurs, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua. Continuons ces séries des enseignements tellement profonds. Je l'ai fait de cette manière pour permettre que dans tous les pays où ces messages seront écoutés, avec la traduction dans leur langue appropriée, pour permettre aux gens d'avoir une compréhension claire et nette et précise lors de l'écoute. J'ai utilisé des termes précis et clairs pour faciliter votre compréhension. Donc, nous sommes dans la série de fusions où nous mettons ensemble des prédications pour fusionner. J'ai intitulé ça l'unicité du message.
la fusion de la demeure future de l'épouse céleste et l'épouse terrestre, avec qui c'est Melchisédek. Le premier explique l'origine éternelle du croyant, d'où nous venons. Donc, ceci représente l'alpha et l'oméga du message du temps de la fin. Car le premier, comme je l'ai dit, explique l'origine éternelle, dans lequel c'est Melchisédek, du croyant, d'où nous venons. Tandis que le second révèle la destination finale, où nous allons, qui est chez Melchisédek, d'où nous venons, la demeure future, d'où nous allons. Leur fusion trace le cycle complet de la rédemption, de la pensée originelle de Dieu, jusqu'à la nouvelle Jérusalem. La fusion de ces deux enseignements, la fusion repose sur une révélation géographique et corporelle unique. Le roi éternel Melchisédek bâtit un royaume éternel et la nouvelle Jérusalem pour un peuple éternel, son épouse. Dans qui est ce Melchisédek? Le bonhomme explique le voyage de la vie du croyant. Nous avons commencé comme des attributs, des pensées, dans la pensée de Dieu, dans les grands rois sacrificateurs invisibles, où s'est manifesté. Ce roi est devenu une théophanie, Melchisédek, puis un homme de chair, le Seigneur Jésus-Christ. L'épouse suit exactement le même chemin. Depuis la pensée en Dieu, corps terrestre, parce que nous avons contourné la théophanie, nous avons quitté la pensée, la tribu, nous avons contourné la théophanie pour venir dans la chair. Dans la demeure future, les cycles s'achèvent et après la chair, nous retournons dans la théophanie. Ce roi Melchisédek, devenu Christ, la pierre de fête, descend habiter avec son épouse sur une terre entièrement purifiée par le feu. En Nouvelle-Jérusalem, n'est d'autre que le palais royal de Melchisédek, une cité en forme pyramidale, où il régnera éternellement avec son épouse. L'objectif et le but, c'est que Dieu démontrer que rien ne s'est perdu en chemin. Le but de la création était que Dieu se matérialise et qu'il ait une épouse pour lui exprimer son amour. L'objectif combiné de ce message est de prouver que la nouvelle Jérusalem n'est pas un plan de secours, mais le plan d'origine de Melchisédek, le plan original de Melchisédek. Il a manifesté ses attributs à travers les âges pour que chaque élément du chef-d'œuvre trouve sa place exacte dans la pyramide éternelle. Le but, c'est que les croyants reçoivent. Ancrer les croyants dans la sécurité éternelle et lui donner la foi de l'enlèvement. Si vous comprenez que vous étiez en Melchisédek au commencement, vous comprenez automatiquement qu'il vous est impossible de manquer la demeure future. Le but est d'ôter toute crainte de la destruction atomique de la fin du temps. Le feu ne détruira pas la terre, mais il la purifiera simplement pour faire place au tabernacle de Dieu. Citation du frère Branham.
sur la fusion de notre origine et notre destination dans qui est ce Melchisedec. Alors la demeure future, vous y étiez déjà au commencement, vous étiez en lui. Et si vous êtes un attribut de Dieu, vous étiez en Dieu au commencement. Ainsi donc, vous étiez en Melchisedec, car il était Dieu. Et vous voilà aujourd'hui manifesté en chair pour sa gloire. Après que cette brique terrestre sera dissoute, nous entrerons dans cette demeure future. Ce corps théophanique que Melchisedec avait avant même de venir dans la chair Jésus-Christ. Sur le retour à la demeure d'origine, qu'est-ce que c'est la nouvelle Jérusalem? C'est le tabernacle de Dieu, dit clairement Frère Branham. Dieu va habiter avec les hommes. Le grand roi Melchisedec, qui descendit une fois sous forme de théophanie pour rencontrer Abraham, revient maintenant avec les enfants d'Abraham, l'épouse. Sa demeure future est ici avec son épouse terrestre sur cette terre renouvelée. Sur la nature pyramidale de la cité et la royauté de Melchisedec. Remarquez la forme de la cité. Il est bâti en forme de pyramide. Il est bâti en forme pyramidale. La pierre des fêtes, Christ, le roi des rois, s'y assiera au sommet. Et toute la cité sera éclairée par sa gloire. C'est le royaume éternel de Melchisedec. Là où le souverain sacrificateur n'a plus besoin d'intercéder, car le péché a disparu pour toujours. C'est la communion éternelle qui est ce Melchisedec. Melchisedec a servi le pain et le vin à Abraham après que la bataille a été gagnée. Lorsque notre combat contre les péchés, la chair et les dénominations sera terminé, et que nous serons introduits dans la demeure future, dans notre demeure future, Christ s'assiera à table avec nous et nous servira à nouveau le pain et le vin au souper des noces de l'agneau. Synthèse graphique du cycle divin dans ces messages. Pensée éternelle de Dieu, corps théophanie de Melchisedec et corps de chair Jésus-Christ et l'épouse. Purification de la terre par le fait et l'éternité dans la nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse richement pour faire route ensemble avec nous. Nous devons creuser profondément ce message. Nous ne devons pas seulement extrapoler les messages, juguler sur le message, mais nous devons entrer profondément dans le message, dans les eaux profondes du message, dans le troisième pôle, dans les eaux profondes du troisième pôle, dans ces messages. Nous devons plonger plus profond, creuser plus profond pour saisir la pensée de Dieu en ces temps de la fin, qui est ce message du temps de la fin, qui est le vêtement de l'épouse, qui est la foi de l'enlèvement, qui est la foi de cet tonnerre, qui est la foi de l'épouse, qui est la foi du septième sceau et qui est la foi du troisième pôle. Sans cette foi, cette parole, il vous sera impossible d'être enlevé, d'avoir la foi qu'il faut pour faire face à tout ce qui nous attend dans les prochains jours. Que Dieu vous bénisse richement. C'était votre serviteur, le pasteur Joshua. On continue. Que Dieu vous bénisse. Amen.